Alors, ne pas m'inviter à la fête pendant les heures de travail dans la salle de repos que tout le monde peut utiliser? C'est vraiment le mieux que tu puisses faire? Demandai-je en gardant ma voix délibérément basse. Marie et Jeanne ont échangé des regards nerveux alors que je me tenais devant elles, mon déjeuner intact sur la table derrière moi. Tout le bureau semblait s'être figé, des dizaines d'yeux nous observant par-dessus les cloisons grises et les écrans d'ordinateur. Je m'appelle Olivia, j'ai 26 ans et, après seulement 3 semaines à mon nouveau poste chez Nexus Consulting, je suis déjà devenue la paria du bureau. Tout cela à cause d'un enterrement de vie de jeune fille et de l'incapacité de certaines personnes à gérer des situations sociales de base comme des adultes. Il n'y a rien de personnel, Olivia, balbutie Joanne, son visage rougissant d'un rouge parfaitement assorti à son chemisier de luxe. C'est juste que, la fête est pour les proches de Marie. À l'heure du déjeuner? Dans la salle de pause de l'entreprise? Là où je suis censée être. Enfermée dans mon bureau comme une enfant punie? Je garde une expression neutre, mais mon esprit s'emballe. Comment en est-on arrivé là? Tout a commencé lorsque j'ai été embauchée comme analyste marketing chez Nexus à Phoenix. Un bureau moderne, des avantages sociaux corrects et des collègues qui semblaient agréables, du moins à première vue. Je me suis vite rendu compte que Marie, une collègue du département design, était sur le point de se marier. Le mariage était pratiquement le seul sujet au bureau, les préparatifs, la robe, le lieu, le menu. Tout le monde semblait invité, sauf moi, ce qui était tout à fait compréhensible. Après tout, j'étais la nouvelle. Je ne m'attendais même pas à recevoir une invitation. Ne vous inquiétez pas, a dit Marie lorsqu'elle hésitait à parler des préparatifs du mariage en ma présence. Je comprends parfaitement que je ne sois pas invitée. Je viens d'arriver et les mariages se préparent à l'avance. Elle a semblé soulagée et nous avons continué à travailler normalement. C'est du moins ce que je pensais. Puis, au cours de ma 3e semaine, j'ai reçu un courriel de Joanne, la meilleure amie autoproclamée de Marie. Il s'agissait d'une fête nuptiale organisée pour Marie à l'heure du déjeuner dans la salle de repos. Joanne demandait des contributions financières via Venmo et suggérait que chaque personne apporte de la nourriture. Même si je n'allais pas au mariage, j'ai voulu faire preuve de générosité. J'ai envoyé 20 $ via Venmo et j'ai répondu que j'apporterais des lasagnes. Ce n'était pas grand-chose. C'était juste un geste de bonne volonté envers une collègue. Quelques heures plus tard, Joanne est apparue à ma table. Son visage avait cette expression de sympathie forcée que l'on reconnaît immédiatement comme étant fausse. « Olivia, chérie, tu n'étais pas obligée d'envoyer de l'argent, » dit-elle d'une voix douce en se penchant sur mon bureau. « Je te l'ai déjà rendu. Ce n'est pas grave, Joanne. Même si je ne vais pas au mariage, je voulais donner un petit quelque chose à Marie. » Son sourire affaibli. « Le problème, c'est que tu n'es pas invitée à l'enterrement de vie de jeune fille. » Cette phrase est restée dans l'air comme une fumée toxique. J'ai regardé le courriel ouvert sur mon écran, puis Joanne. « Comment ça, je ne suis pas invitée? C'est dans la salle de repos pendant le déjeuner. Où suis-je censée rester? » « Vous pouvez rester à votre bureau, » a-t-elle répondu comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Laissez-moi comprendre. Vous organisez une fête dans l'espace commun de l'entreprise pendant les heures normales de déjeuner et vous attendez de moi que je reste isolée à mon bureau. Marie ne veut pas que tu penses que tu es invitée au mariage, a expliqué Joanne, comme si cela avait un sens. J'ai déjà dit que je comprenais que je n'étais pas invitée au mariage. Cela n'a rien à voir avec l'enterrement de vie de jeune fille au bureau. Elle ne veut pas que tu te fasses de faux espoirs. Des espoirs de quoi? De pouvoir utiliser la salle de repos pendant ma pause déjeuner? D'être traitée comme un être humain? Joanne soupire dramatiquement. Écoute, juste, ne te présente pas, d'accord? Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Le jour de l'enterrement de vie de jeune fille, je suis restée à ma table comme on me l'avait demandé. Les rires et les conversations fusent de la salle de pause, tandis que je mâche mon sandwich en silence. Une collègue plus jeune, Ellie, l'air embarrassé, m'a apporté un morceau de gâteau. C'était un geste aimable qui ne faisait que souligner la cruauté de la situation. Puis, au milieu de la fête, l'inattendu s'est produit. Diana Reynolds, la PDG de l'entreprise, qui n'apparaissait que rarement le vendredi, est entrée dans le bureau. Il était impossible de ne pas la remarquer. Diana avait cette présence qui exigeait une attention immédiate. Elle s'est arrêtée en voyant mon bureau, le seul occupé alors que les bruits de la fête résonnaient à travers la porte de la salle de repos. Ses yeux se sont légèrement rétrécis. « Olivia, n'est-ce pas?
Pourquoi n'es-tu pas à la fête? La question était simple, directe. Typique de Diana, connue pour sa franchise. Je n'ai pas été invitée, répondis-je honnêtement. Diana cligna des yeux, comprenant ma réponse. Comment ça? Tu n'as pas été invitée à un événement professionnel. On m'a fait comprendre que ma présence n'était pas la bienvenue. Quelque chose a changé dans les yeux de Diana. Une étincelle de quelque chose de dangereux. Sans dire un mot de plus, elle se dirige vers la salle de repos. Et c'est ainsi que la bombe a explosé. Ce qui s'est passé ensuite a complètement changé la dynamique du bureau, et m'a appris une leçon précieuse sur le pouvoir, la politique de bureau et l'art de la vengeance silencieuse. Si vous appréciez cette histoire de drame sur le lieu de travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de ce genre. Que pensez-vous qu'il se passera lorsque Diana entrera dans cette salle de fête? Continuez à regarder pour découvrir comment cette situation a complètement dégénéré. Après que Diana soit partie en direction de la salle de repos, le temps a semblé ralentir. Par la fente de la porte, j'ai vu sa silhouette entrer dans l'espace décoré de rubans et de ballons roses. La musique et les rires se sont immédiatement arrêtés, comme si quelqu'un avait coupé le courant dans le bâtiment. 15 minutes plus tard, Diana est sortie de la salle. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient d'une intensité que j'ai immédiatement reconnue comme de la fureur contrôlée. Elle s'est arrêtée à côté de mon bureau. « Olivia, accompagnez-moi jusqu'à mon bureau, s'il vous plaît. » Je l'ai suivie en silence, sentant les regards furieux de Johan et de Marie me transpercer le dos. Dans le bureau de Diana, elle ferma la porte et me demanda de m'asseoir. « Je veux que vous me disiez exactement ce qui s'est passé. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai raconté toute la situation, en commençant par l'email de Johan et en terminant par mon déjeuner solitaire. Diana a écouté attentivement, prenant parfois des notes, son visage étant un masque de neutralité professionnelle. « Je comprends, dit-elle enfin. Je m'en occuperai comme il se doit. » Je suis retournée à mon bureau avec un sentiment étrange dans l'estomac. Je ne voulais pas causer d'ennui, mais je ne méritais pas non plus d'être traitée comme une paria. Après tout, j'avais seulement demandé à utiliser la salle de repos, un espace commun, pendant ma pause déjeuner. Le lendemain, un courriel de Diana a été envoyé à tous les employés. Il était court et précis. Chers membres de l'équipe Nexus, à partir d'aujourd'hui, toutes les célébrations personnelles pendant les heures de travail dans les espaces communs de l'entreprise sont suspendues. Ces célébrations devront avoir lieu en dehors de l'environnement de travail ou après les heures de travail. Cette décision est définitive et ne peut être discutée. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Diana Reynolds, PDG, Nexus Consulting. Le silence qui a suivi était assourdissant. Depuis mon bureau, je sentais la tension monter comme une vague. Marie fut la première à réagir, s'approchant de moi les yeux rouges. « Tu es contente maintenant ?» a-t-elle sifflé. « Tu as gâché mon enterrement de vie de jeune fille et maintenant, plus personne ne peut fêter quoi que ce soit. » J'ai gardé ma voix basse et calme. Tout ce que je voulais, c'était utiliser les toilettes comme tout le monde. Tu as choisi de m'exclure. Tu es une vraie enfant gâtée, s'est interposé Johan en nous rejoignant. Tu ne pouvais pas comprendre la situation? Fallait-il que tu te réfugies chez la patronne comme une gamine? Elle m'a demandé pourquoi j'étais seule à mon bureau. J'ai répondu honnêtement. J'espère que tu es satisfaite, dit Marie en croisant les bras. Maintenant, tout le monde te déteste. Et c'était vrai. Au cours des jours suivants, l'atmosphère du bureau a radicalement changé. Les gens qui m'accueillaient avec le sourire me regardaient à peine. Les conversations s'arrêtaient lorsque j'entrais dans une pièce. Les courriels professionnels sont devenus courts et impersonnels. La situation s'est aggravée lorsque j'ai découvert que mon ordinateur avait été, accidentellement, déconnecté du réseau de l'entreprise. Lorsque j'ai appelé l'assistance technique, Ted, le technicien responsable, a semblé réticent à m'aider. « Vous êtes la fille qui a interrompu les fêtes de bureau, n'est-ce pas ?» m'a-t-il demandé en rebranchant mes câbles. Je lui ai répondu que je n'avais rien interrompu, que je voulais juste être traité avec respect. Ted haussa les épaules. « Écoute, je dis juste que, les gens étaient vraiment enthousiastes à propos de ces fêtes. C'était l'un des seuls moments de détente que nous avions. » Au déjeuner, la salle de pause semblait maintenant divisée en territoires. Johan, Marie et leurs alliés étaient assis dans un coin, jetant des regards furieux dans ma direction. Quelques collègues, qui semblaient moins investis dans le drame, étaient assis dans un autre coin.
Et moi, j'étais seule, à une table périphérique, mangeant mon sandwich en silence. C'est au cours d'un de ces déjeuners solitaires que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Joanne et Marie consultaient constamment leur téléphone, riant et chuchotant l'une à l'autre. De temps en temps, elles me regardaient et riaient plus fort. Mes soupçons ont été confirmés lorsque, en retournant à mon bureau après le déjeuner, j'ai trouvé un post-it jaune collé sur mon écran. Gardez un œil sur votre courrier électronique personnel. Émoticône, sourire. Mon cœur s'est emballé. J'ai pris mon téléphone et ouvert mon Gmail. Il y avait un courriel d'un expéditeur inconnu dont l'objet était « Alerte de sécurité, votre compte a été compromis ». L'email ne contenait aucun message de sécurité officiel. Au lieu de cela, il y avait un lien vers un groupe WhatsApp appelé « Olivia S. Survivor ». Ce lien était accompagné d'un message. Voyez ce que les gens pensent vraiment de vous. En dépit de mon bon sens, j'ai cliqué sur le lien. Le groupe comptait environ 25 membres, soit la quasi-totalité du département. Les messages étaient un mélange toxique de ragots, d'insultes et de plans visant à me faire sentir encore plus isolée. Quelqu'un peut-il renverser, accidentellement, du café sur son bureau demain? Organisons un happy hour vendredi et ne l'invitons pas. Imaginez que vous soyez si pathétique que vous deviez courir chez maman Diana lorsque vous n'êtes pas invité à une fête. J'ai fermé le groupe, ma main tremblant. De la gêne sociale, on était passé au territoire du harcèlement. Mais que pouvais-je faire? Aller à nouveau voir Diana ne ferait que confirmer l'image de moucharde qu'ils avaient de moi. J'ai décidé de garder cette information pour moi pour le moment et d'essayer de résoudre la situation par moi-même. Après tout, j'étais une professionnelle adulte. Il devait y avoir un moyen de contourner cette hostilité croissante. Mais l'univers avait d'autres projets. Le lendemain matin, en arrivant au travail, j'ai trouvé mon bureau couvert de paillettes roses, les mêmes que celles utilisées pour décorer la fête de mariage de Marie. Il y en avait partout, sur mon clavier, sur ma chaise, sur les documents que j'avais laissés organiser la veille. Alors que j'essayais de nettoyer le désordre, Amanda, de la DRH, est passée devant moi et s'est arrêtée en voyant le chaos. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demande-t-elle, l'air sincèrement inquiet. « On dirait que quelqu'un a décidé de décorer mon bureau pendant la nuit, » ai-je répondu, en essayant de garder un ton léger, même si mes entrailles bouillonnaient. Amanda fronce les sourcils. « Ce n'est pas acceptable. Je vais demander aux responsables des installations de vérifier les caméras de sécurité. » Non, répondis-je rapidement. Je me débrouillerai. Olivia, c'est du harcèlement, insiste Amanda. Tu ne peux pas l'ignorer. S'il te plaît, ai-je supplié. Je suis déjà assez détestée ici. Je veux juste nettoyer ça et continuer mon travail. À contre-cœur, Amanda a hoché la tête et s'est éloignée. Alors que j'essuyais toutes les paillettes, j'ai entendu des rires provenant des tables voisines. J'avais l'impression d'être de retour au lycée, sauf que nous avions tous un travail et des factures à payer. Dans l'après-midi, j'ai reçu une invitation de Diana pour un rendez-vous en tête-à-tête le lendemain. Le sujet était simplement « check-in ». Mon estomac s'est noué. Que voulait-elle? Avait-elle remarqué la tension qui régnait au bureau? Ou pire, quelqu'un s'était-il plaint de moi? Le reste de la journée, j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit était ailleurs. La rencontre avec Diana pouvait être l'occasion de me défouler sur ce qui se passait, mais elle pouvait aussi être un piège. Et si elle aussi pensait que je posais des problèmes? Ce soir-là, dans mon lit, j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle tout s'était effondré. Il y a 3 semaines, j'étais enthousiaste à l'idée de mon nouveau travail, désireuse d'impressionner et de nouer des relations. À présent, j'étais la paria du bureau, la cible de plaisanteries mesquines et d'une exclusion systématique. À minuit, alors que le sommeil me fuyait encore, j'ai pris une décision. Si Diana me convoquait pour une réunion, j'en profiterais. Non pas pour me plaindre ou me lamenter, mais pour présenter une solution. J'étais analyste marketing, après tout. Mon travail consistait à résoudre des problèmes et à créer de la valeur. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau 20 minutes plus tôt que d'habitude. À ma grande surprise, Diana était déjà là, son bureau éclairé alors qu'elle travaillait sur son ordinateur portable. J'ai pris une grande inspiration et j'ai frappé légèrement à la porte ouverte. « Bonjour, Diana. Vous avez une minute ?» Elle a levé la tête, ses yeux se sont légèrement adoucis en me voyant. « Olivia. » « Bien sûr, entrez. Notre réunion n'a lieu que plus tard, mais nous pouvons parler maintenant si vous préférez. »
Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau, mes mains serrant nerveusement le dossier que j'avais apporté. En fait, j'aimerais vous montrer quelque chose avant notre réunion officielle. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé. Diana a fermé son ordinateur portable et m'a accordé toute son attention. Je vous écoute. Ce que j'ai dit ensuite allait complètement changer la donne. L'expression de Diana est passée de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose que je ne peux décrire que comme une admiration calculée. Au fur et à mesure que je parlais, une chose devenait claire. Johan et Marie n'avaient aucune idée de ce qui se préparait. « Entrez, Olivia », dit Diana en fermant la porte de son bureau. « Qu'est-ce que tu voulais me montrer ?» J'ai posé ma mallette sur la table et j'en ai sorti des documents soigneusement organisés. J'ai observé des tendances inquiétantes qui affectent directement notre environnement de travail. Diana arque un sourcil, intriguée. Continue. En tant qu'analyste marketing, mon travail consiste à identifier les tendances et à proposer des solutions. Commencez-je en gardant une voix professionnelle. J'ai remarqué un problème de culture organisationnelle qui entrave notre productivité. Je lui remets le premier document. Une analyse détaillée de la baisse de performance du département au cours des 3 dernières semaines, coïncidant avec le début des hostilités. Intéressant, murmure Diana. Mais cela pourrait être une coïncidence. C'est ce que je pensais, répondis-je en lui tendant le deuxième document. Jusqu'à ce que je découvre ceci. Il s'agissait d'une impression du groupe WhatsApp Olivia S Survivor, avec des messages surlignés par date et heure, beaucoup envoyés pendant les heures de bureau. Diana a passé quelques minutes à lire en silence les pages remplies de plans pour saboter mon travail, de commentaires désobligeants sur mon apparence et d'instructions spécifiques sur la façon de m'isoler des projets importants. Combien d'heures de travail estimez-vous avoir été perdues à cause de ces activités ? Demande Diana, d'une voix dangereusement calme. Environ 22 heures de travail collectif la semaine dernière, ai-je répondu, sans compter le temps passé à planifier et à exécuter des sabotages comme celui-ci. Je lui montre les photos des paillettes sur mon bureau. Et quelle est votre proposition pour résoudre cette situation ? Je souris intérieurement. C'était exactement ce que j'espérais. Je ne suis pas venu demander que l'on punisse qui que ce soit, ai-je dit, à sa surprise évidente. Je suis venu proposer une restructuration des équipes qui profitera à l'ensemble de l'entreprise. Je lui tends le dernier document, un plan détaillé de réorganisation des équipes de marketing, de design et de communication, axé sur des projets spécifiques plutôt que sur des départements étanches. Ce modèle encourage la collaboration interdépartementale et brise les silos d'information, expliquai-je. Il distribue également les talents de manière plus efficace et, accessoirement, sépare certains éléments toxiques qui sont actuellement concentrés dans des groupes spécifiques. Diana a étudié le document pendant plusieurs minutes, prenant parfois des notes. Enfin, elle m'a regardé avec un nouveau respect dans les yeux. Vous avez transformé un problème personnel en une solution d'entreprise, observe-t-elle. Impressionnant. Il ne s'agit pas de moi, ai-je répondu sincèrement. Il s'agit de créer un environnement où chacun peut s'épanouir professionnellement. Diana acquiesce lentement. Je vais me pencher sur la question. En attendant, restez discret sur cette proposition. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai continué à subir des regards hostiles et des chuchotements. Le groupe WhatsApp est devenu encore plus actif, Marie et Johan menant la campagne contre moi. Puis, un lundi apparemment ordinaire, Diana a convoqué une réunion générale urgente. Tout le bureau était présent, y compris les cadres supérieurs des autres branches. Aujourd'hui, j'annonce des changements stratégiques chez Nexus, commence Diana, dont la posture attire immédiatement l'attention. Après une analyse approfondie, nous allons mettre en place un nouveau modèle d'organisation. Elle commença à détailler la restructuration, presque identique à ma proposition. Les équipes seraient réorganisées autour de projets spécifiques, avec de nouveaux responsables et de nouvelles méthodes d'évaluation. J'ai vu les yeux de Johan s'écarquiller lorsque Diana a annoncé qu'elle serait transférée à l'agence de Seattle. Marie a appris qu'elle serait réaffectée à un projet avec des clients internationaux, ce qui nécessiterait des déplacements fréquents qui affecteraient certainement ses projets de mariage. Ces changements ne sont pas négociables et prennent effet immédiatement, a conclu Diana. Les détails complets seront envoyés à chacun d'entre vous individuellement. Dans le chaos qui a suivi, Diana s'est approchée discrètement de moi. Votre proposition était brillante, dit-elle à voix basse. Avec quelques ajustements, bien sûr. Merci de l'avoir envisagé, ai-je répondu sur le même ton. Oh, et Olivia, a ajouté Diana.
J'aimerais que vous dirigiez le nouveau projet de centre d'innovation Nexus. C'est notre initiative la plus importante cette année. Mon cœur s'est emballé. C'était l'occasion rêvée de démontrer ma valeur, et cela s'accompagnait d'une promotion importante. J'en serais honoré, ai-je répondu, gardant le contrôle de ma voix malgré l'euphorie. En retournant à mon bureau, je suis tombé sur Marie, qui me regardait avec un mélange de colère et de confusion. « Qu'est-ce que tu as fait » sifflait-elle. « Comment as-tu fait » J'ai gardé mon expression neutre. « Je n'ai fait que mon travail, Marie. Tu devrais peut-être essayer d'en faire autant. » Elle a pâli. « Vous le regretterez. Mon fiancé est avocat, vous savez. Nous pouvons poursuivre l'entreprise pour discrimination. » C'est intéressant, ai-je répondu calmement. Tu devrais lui demander ce qu'il en est de la légalité des groupes de messagerie créés spécifiquement pour harceler des collègues de travail. Je suis sûre que la conversation sera instructive. Marie s'est figée, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un bruit. J'ai ajouté, bonne chance pour les voyages internationaux, j'espère qu'ils ne perturberont pas trop votre mariage. Cet après-midi-là, j'ai reçu un courriel détaillant mon nouveau poste, avec une augmentation de salaire de 35% et une équipe de 5 personnes sous ma supervision. Parmi elles se trouvait Ellie, la gentille collègue qui m'avait apporté le gâteau lors de la fête prénuptiale. À la fin de la journée, Diana m'a rappelé dans son bureau. Le groupe WhatsApp a été désactivé, m'a-t-elle dit. Et j'ai pris des dispositions pour que toutes les futures fêtes de bureau soient réellement inclusives. Elle a fait une pause, un rare sourire apparaissant sur son visage habituellement sérieux. Savez-vous pourquoi je vous ai choisi pour le centre d'innovation ? J'imagine que c'est à cause de mon analyse des données et de ma proposition d'organisation, ai-je répondu honnêtement. En partie, a convenu Diana. Mais surtout parce que vous avez démontré quelque chose de rare, la capacité de transformer une attaque personnelle en une opportunité de croissance. Pas pour vous, mais pour toute l'entreprise. Le lendemain matin, je suis entré dans mon bureau en tant que nouveau responsable du Nexus Innovation Hub. Mon bureau avait été déplacé dans un endroit plus spacieux, près de la fenêtre. Sur le dessus, j'ai trouvé une petite carte manuscrite. Parfois, la meilleure revanche est le succès. Félicitations pour votre promotion. Diana. J'ai rangé la carte dans le tiroir et j'ai commencé à organiser mon nouvel espace. Alors que je rangeais mes affaires, j'ai remarqué que quelque chose avait changé dans la pièce. Des employés qui m'avaient ignoré auparavant me saluaient discrètement. D'autres passaient devant mon bureau avec des expressions curieuses, certains s'arrêtant même pour me féliciter. Ellie a été la première de ma nouvelle équipe à arriver, nous apportant toutes les deux un café. « Je suis ravie que nous travaillions ensemble », dit-elle sincèrement. « J'ai toujours pensé que vous aviez des idées brillantes. »« Merci Ellie », ai-je répondu en acceptant le café. Les choses vont changer maintenant. Lors de la première réunion avec mon équipe, j'ai réalisé le contraste saisissant avec le traitement que j'avais reçu quelques semaines auparavant. Désormais, mes idées étaient écoutées avec attention. Mes suggestions, auparavant ignorées dans les courriels du groupe, étaient désormais soigneusement notées. De l'autre côté du bureau, Marie nettoyait son bureau, emballant des plantes et des cadres dans une boîte en carton. Son visage était tendu, ses yeux gonflés par les pleurs. Johan était déjà parti pour Seattle la veille, avec seulement un courriel d'adieu formel à toute l'équipe. Pendant le déjeuner, j'étais assise dans la salle de réunion, celle-là même qui avait accueilli le fameux thé à la fortune du pot. Un groupe de collègues a hésité brièvement avant de rejoindre ma table. « Félicitations pour la promotion, Olivia », a déclaré Marc, du département financier. Diana promeut rarement quelqu'un aussi rapidement. Vous avez dû l'impressionner. Merci, ai-je répondu. J'ai juste essayé de transformer un problème en solution. Plus tard dans la journée, Marie s'est arrêtée à mon bureau, son dernier acte avant de partir pour de bon. Ses yeux étaient rouges et sa voix tremblante. « Tu as tout gâché », murmure-t-elle. Mon fiancé est furieux à l'idée de voyager à l'étranger. Nous allons devoir reporter le mariage. Je l'ai regardé calmement. Marie, je n'ai jamais voulu être ton ennemi. Je voulais juste être traitée avec respect. Ce n'était qu'un enterrement de vie de jeune fille, a-t-elle répondu avec amertume. Non, corrigez-je, il s'agissait d'un modèle de comportement. Johan et toi avez créé un environnement toxique. Je n'ai fait que l'exposer. Marie a cligné des yeux, surprise par ma franchise. Les messages du groupe. Commença-t-elle en pâlissant.
Diana a tout vu, confirmai-je. Mais tu sais ce qui est intéressant? Je n'ai jamais demandé à ce que toi ou Johan soyez punis. J'ai juste proposé une solution structurelle pour améliorer l'environnement de travail. Alors pourquoi suis-je transféré? Pourquoi Johan a-t-elle été envoyée à Seattle? Parce que les dirigeants compétents reconnaissent les éléments toxiques et les neutralisent, ai-je répondu simplement. Diana a vu ce que vous faisiez et a pris sa propre décision. Marie déglutit, une larme coule sur sa joue. Je vais démissionner. Je ne peux pas reporter mon mariage. C'est votre choix, ai-je répondu. J'espère sincèrement que vous trouverez un environnement où vous pourrez vous épanouir, en tant que professionnel et en tant que personne. Elle m'a regardé pendant un long moment, comme si elle essayait de décider si mes mots étaient sincères ou s'il s'agissait d'une provocation voilée. Finalement, elle a hoché la tête et s'est éloignée. Au cours des semaines suivantes, le centre d'innovation a commencé à prendre forme sous ma direction. Notre première proposition pour un client important a été approuvée avec brio. Diana m'a invité à présenter nos résultats préliminaires au conseil d'administration. Un honneur rare pour quelqu'un d'aussi nouveau dans l'entreprise. Un mois après ma promotion, j'ai reçu une enveloppe sur mon bureau. Elle contenait une invitation au mariage de Marie, une cérémonie modeste dans un parc local au lieu de l'événement somptueux qu'elle avait prévu à l'origine. Diana passe devant mon bureau alors que je regarde l'invitation avec surprise. « Tu y vas ?» demande-t-elle. « Je ne sais pas », répondis-je honnêtement. Cela semble étrange, tout bien considéré. Diana sourit légèrement. Parfois, les invitations n'ont pas pour but d'inclure, mais de réconcilier. J'ai réfléchi un instant. Ou les apparences. Peut-être, acquiesce Diana. Mais c'est à vous de choisir. Faire preuve de magnanimité peut être stratégiquement avantageux. Ce soir-là, j'ai répondu à l'invitation par une brève note dans laquelle j'acceptais l'invitation et un généreux chèque en guise de cadeau de mariage. Il ne s'agissait pas de pardonner ou de se venger, mais d'aller de l'avant. Le jour du mariage, je suis restée discrètement à l'arrière-plan, regardant Marie et son nouvel époux échanger leurs vœux. L'événement était simple mais charmant, peut-être même plus authentique que l'extravagance qu'elle avait initialement prévue. Après la cérémonie, Marie s'est approchée de moi, l'air nerveux. « Merci d'être venu, me dit-elle. Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez l'invitation. Je lui ai répondu sincèrement. Félicitations pour le mariage. C'est un jour important. A-t-elle hésité? Je voulais m'excuser. Pour l'enterrement de vie de jeune fille, pour le groupe, pour tout. J'ai souri légèrement. J'accepte tes excuses. On m'a proposé un travail, a-t-elle poursuivi. Dans une petite agence. Pas de déplacement. Bonne chance, lui ai-je répondu. J'espère que ça marchera pour vous. Quand je suis retournée au travail le lundi, j'ai trouvé Diana dans son bureau en train de passer en revue nos dernières propositions. Elle m'a demandé comment s'était passé le mariage en regardant par-dessus ses lunettes. Étonnamment agréable, ai-je répondu. Et Marie? Elle s'est excusée. Diana a hoché la tête d'un air pensif. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi pour diriger le Hub Innovation, Olivia? Parce que j'ai transformé un problème en solution. En partie, acquiesce Diana. Mais surtout parce que vous avez quelque chose de rare dans le monde de l'entreprise. L'intégrité combinée à l'intelligence stratégique. Merci, ai-je répondu, touché par le compliment. Les gens comme Marie et Johan sont ordinaires, poursuit Diana. Ceux qui confondent la mesquinerie avec le pouvoir. Ceux qui utilisent l'exclusion comme outil de contrôle. Ce sont des gens qui ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et ils s'auto-sabotent généralement, ai-je ajouté. Exactement, sourit Diana. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise en 20 ans de leadership est qu'il n'est jamais nécessaire de détruire ses ennemis. Il suffit de créer un système dans lequel les comportements toxiques deviennent un handicap. 6 mois plus tard, le centre d'innovation était devenu le département le plus productif de Nexus. Mon équipe avait doublé de taille, y compris 2 nouveaux employés transférés d'autres branches qui avaient spécifiquement demandé à travailler avec moi. Johan avait demandé à être transféré de Seattle, mais sa demande a été rejetée. Marie construisait sa carrière dans une autre entreprise, envoyant de temps en temps des messages cordiaux à d'anciens collègues. Quant à moi, j'ai reçu une nouvelle promotion, cette fois en tant que directeur associé, sous la responsabilité directe de Diana. Dans mon nouveau bureau, j'ai posé une petite plaque sur mon bureau avec une citation qui est devenue mon mantra.
La vengeance prend beaucoup, mais le succès récompense éternellement. Le goûter qui était censé m'exclure s'est avéré être le catalyseur de mon ascension. Non pas parce que j'ai cherché à me venger, mais parce que j'ai refusé de devenir amer. Au lieu de me battre contre des gens mesquins, j'ai créé un meilleur système dans lequel ils ne pouvaient tout simplement pas prospérer. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, nous ne devons pas nous abaisser au niveau de ceux qui nous font du mal. Nous devons nous élever si haut qu'ils deviennent insignifiants. Aujourd'hui, lorsque de nouveaux employés rejoignent Nexus, la première chose qu'ils apprennent est notre culture d'inclusion et de respect mutuel. Les fêtes de bureau se poursuivent, désormais organisées par un comité diversifié et auquel tout le monde participe. La salle de pause est devenue un véritable espace communautaire, et non un club exclusif. Parfois, lorsque je travaille tard et que le bureau est presque vide, je me souviens de ce jour où je suis resté seul à mon bureau pendant que tout le monde faisait la fête. Je me souviens de l'humiliation, de la colère contenue, de l'injustice flagrante. Puis je regarde autour de moi, mon bureau spacieux, l'équipe talentueuse que je dirige, la culture que j'ai contribué à transformer, et je souris. Parce que la meilleure réponse à ceux qui essaient de nous diminuer n'est jamais de les rabaisser, mais de nous élever si haut que leurs tentatives paraissent rétrospectivement insignifiantes. Si cette histoire vous a appris quelque chose, j'espère que c'est ceci. Lorsque nous sommes confrontés à des personnes mesquines et injustes, notre meilleure arme n'est pas la vengeance directe, mais la transformation stratégique de l'environnement qui nous entoure. Parfois, la plus belle des vengeances n'est pas de détruire ses ennemis, mais de créer un monde où leur comportement toxique ne fonctionne tout simplement plus. Si vous avez apprécié cette histoire de victoire sur le lieu de travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de vengeance intelligente et de justice poétique. Si vous avez vécu une situation similaire, partagez-la dans les commentaires et expliquez comment vous l'avez gérée. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes confrontées à des environnements toxiques en ce moment même. Et n'oubliez pas, parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à gagner, mais aussi à changer complètement les règles du jeu.